etnische spanningen tussen de twee grote bevolkingsgroepen, Hutus en Tutsis, hebben hun wortels in de geschiedenis. In oktober 1990 barstte de rivaliteit. Tutsi-rebellen vielen Rwanda binnen vanuit het buurland Oeganda. Een politieke beweging vertegenwoordigt ze, het RPF, het Rwandees Patriotisch Front. President Habyarimana tekent een staakt het vuren met het RPF in Arusha in Tanzania. De 2500 blauwhelmen, onder wie 400 Belgen, krijgen een duidelijke opdracht. La mission des casques bleus consiste à permettre la mise en application des accords d'Arusha. In de buurt van de luchthaven van Kigali is een vliegtuig neergeschoten met aan boord de Rwandese president Habyarimana. De aanslag stak het vuur aan de lont. Op verschillende plaatsen zijn ware slachtpartijen aan de gang. Overal in het land begint de genocide op de Tutsis. Volgens de persagentschappen liggen de straten van Kigali bezaaid met lijken. Men spreekt al een paar dagen van de hel, de chaos, de anarchie in Rwanda. Maar het valt te vrezen dat we het ergste nog niet gezien hebben. Donc nous sommes ici avant tout comme soldats de l'ONU et non pas comme soldats belges. D'accord? Vous comprenez? Alors ne vous étonnez pas si vous verrez dans les jours qui suivent des patrouilles. C'est normal, ça fait partie des accords d'Arusha. Pourquoi? Parce que la première partie du plan, en fait, doit permettre l'installation d'un gouvernement à base élargie. Hein, vous le savez, hein? Vous avez des questions? Vas-y. Et si certains gens vous attaquent, comment vous allez réagir? Là, c'est la légitime défense. C'est-à-dire que nous avons des règles bien strictes. D'accord? Et ces règles sont fixées par les Nations Unies. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes armés. Mais vous constatez maintenant que nos armes ne sont pas chargées. Ja, en dan zijn we naar de technische school binnen gegaan. Ja, we kwamen daar, het was een school, clôturé. En was beveiligd door de Belgische militair. En we kwamen binnen en zeiden, hier, we zijn veilig. We waren blij dat we konden ook binnen gaan. On s'est mis en défensive et là on a vu arriver un flot de gens. C'était des Tutsis. Je pense qu'il y en avait au moins 3000. C'était par flot, ça n'arrêtait pas. Autour de l'étau, c'est là au centre, il y avait un marché, il y avait beaucoup de Interahamwe. Il y avait beaucoup de Interahamwe qui voulaient entrer, jeter des grenades, mais comme il y avait des Minois qui sont là, ils ne sont pas vraiment entrés là où on était. Il nous a protégés, on était encore là. Oui, il nous a donné aussi à manger, on mangeait. Mais quelquefois, il y a des gens qui sont entrés, qui ont perdu les blancs, on a coupé les oreilles, qu'on a coupé les jambes, les Interahamwe là dans les quartiers. Le problème, c'est distribution des munitions et on se retrouve avec 3 chargeurs. 3 chargeurs FNC. Donc 3 chargeurs, ça correspond à 90 coups par personne. Pas plus de munitions, il n'y avait pas de munitions en plus prévues. Ils donnaient des coups de machette, en même temps ils reculaient parce que ça bougeait, quoi. Ils coupaient les pieds et les mains et ils laissaient les gens mourir exempts de sang. Et nous, on était spectateurs. Ils n'avaient pas peur de nous. Hein. Et ils le savaient très bien.
Bonsoir. Les événements au Rwanda retiendront tout particulièrement notre attention ce soir. Depuis 2 jours, les combats font rage dans la capitale Kigali et hier dans la nuit, 10 soldats belges ont payé de leur vie. Ils ont été abattus par l'armée rwandaise alors qu'ils assuraient la protection du Premier ministre. Apolli. Moi, c'est Yvonne. Merci. Moi, c'est Yvonne. Yvonne. Je peux vous raconter ce qui s'est passé quand vous êtes parti? Oui. Oui, parce que nous, on ne sait pas. Hein. Ah oui. On a essayé de chercher l'endroit pour sortir d'ici. Oui. Et après, on était entourés avec des miliciens et des militaires. On était comme les animaux qu'on amenait d'abattoir. Et à un certain moment, ils ont décidé de nous amener à Nyanza. On nous a arrêtés. Et déjà commencé, oh, vos amis belges, on va les appeler. Ah, ils sont encore à l'aéroport. Ah oui, ils vous ont quitté. On va les appeler pour venir vous aider. Je pensais que c'était arrivé ici. Nous sommes arrivés à Nyanza. Ils ont commencé à tirer sur nous. Et les gens tombaient sur les autres. Quand il faisait noir, les miliciens ont entré dans le foule, commencé avec les machettes. Après, on nous disait que les Belges sont déjà chez eux.